devinez qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. Puisque, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos, on a un peu galéré, puisque nouvel environnement et on n'est pas forcément habitué. Enfin, quand je dis on, je parle de moi. Les transports, toutes des galères à droite, à gauche et tout. J'avoue que je suis encore en train de prendre mes repères et d'apprendre à me débrouiller seule, etc., etc. Mais après avoir autant souffert, et souffert, bon, c'est un grand mot, mais franchement, je me suis battue un peu. Je suis sortie de ma zone de confort, etc. Donc, on peut dire que j'ai galéré. Je galère encore un peu, mais on est mieux qu'avant, tu vois. Donc, devinez qu'est-ce qu'on fait. Je pense que c'est le moment de prendre des vacances. Hein. Et quoi de mieux pour partir en vacances que de rentrer chez soi finalement. En fait, dès la fin du mois d'août, j'avais déjà pris des billets. Passer un mois là-bas, me ressourcer un peu, donc ma valise est prête. Et là, je suis habillée. Bon, vous verrez pas mon outfit en entier, je sais pas comment rentrer. Mais est-ce que c'est un outfit d'aéroport ou quoi? Je sais pas, peut-être que je me suis pris pour une star et tout, mais bref. Des fois, on a envie d'être stylé plutôt que d'être à l'aise. Même si je sais que les gens ils préfèrent aller à l'aéroport en pyjama. En fait, il y a deux types de personnes à l'aéroport parce que je sais de quoi je parle. Il y a premièrement les gens qui viennent comme si c'était un défilé de mode. Grands talons, les robes, machin, maquillage, longue lace, machin. Et t'as ceux, ils se sont levés du lit et ils sont partis comme ça. Ils ont fait aucun effort pour s'habiller, juste pyjama en fait. Après, je peux les comprendre. Ça dépend aussi du type de trajet que tu fais. Si ton trajet il est court, tu vas pas te casser la tête à t'habiller, tout comme tu vas pas forcément essayer d'être à l'aise, puisque c'est pas pour longtemps. Mais après, quand tu fais 8 heures de vol, je pense qu'il vaut mieux être de la team pyjama plutôt que de la team fashionista. Voilà. Mais bon, comme on respecte rien, nous... Voilà, anyway. Donc là, je crois que toutes mes affaires sont prêtes. J'ai un seul truc que je dois ajouter à ma valise. Et après, il faudra que je descende mes poubelles. Et je serai prête à partir. On voit même pas mon outfit. What do we think? Le mec, je vais pas lui mettre une bonne note. Hein. Alors, le monsieur me dit, ouais, est-ce que je vous dépose là ou est-ce que je vous dépose de l'autre côté? C'est-à-dire plus près de l'aéroport. Je lui dis, c'est mieux si vous me déposez de l'autre côté. Le gars me dit, ouais, non, je me gare là. Je t'ai dit de me déposer au plus près. Déjà que au lieu de 20 minutes de trajet, j'ai fait 1 heure de trajet parce que la circulation était dense. Je pense que c'est parce que c'est l'heure à laquelle les gens ils vont travailler. Entre 8h et 9h, c'est l'heure où les gens ils vont au taf. Donc je pense que c'est pour ça, mais quand même, mon ref, déjà que voilà, la circulation était compliquée, tu me déposes même pas à proximité, tu me déposes au loin. Ensuite, tu me fais récupérer ma valise dans le coffre moi-même. C'est pas un peu de rien en fait, hein. Tu dois tout faire tout seul. Là, tu vois, j'ai eu la peur de ma vie parce que j'arrive et j'entends oui l'embarquement, oui l'enregistrement pour le vol TX machin à destination de Pointe-à-Pitre et tout est fermé et à présent clôturé machin. Et vous rigolez ou quoi? J'ai flippé ma race. Je suis arrivée en retard et quand j'arrive j'entends c'est fermé et tout, j'ai flippé. Alors là du coup j'ai pas essayé de passer par les bornes, je suis passée directement avec une dame et tout, et la dame a dit oui c'est vous la dernière, nanana. J'ai eu peur, ouais. Non, j'étais pas vraiment la dernière, il y avait 2 autres personnes, mais et j'ai flippé, tu vois. C'est ça, il faut tout prévoir à l'avance. Quand on vous dit qu'il faut venir super en avance à l'aéroport, c'est même pas des blagues en fait. Les gens ils vont essayer de vous dire, parce que moi il y a des collègues qui m'ont dit oui 1 heure en avance ça suffit. Tu rigoles, tu te moques de moi, arrête. J'en profite pour vous expliquer vite fait pendant que je me dirige vers ma porte.
l'endroit où vous mettez vos affaires dans des bacs et qui vous demande si vous avez des trucs électroniques ou quoi. Ça s'appelle le PIF et c'est le point d'inspection, non, le point d'inspection frontalier. Et en fait, c'est pas la douane. Ce sont des entreprises privées qui sont payées par l'aéroport pour vérifier que vous ne vous baladez pas avec une bombe. Et l'endroit où on regarde votre pièce d'identité pour vérifier votre identité, du coup, c'est la police. Ça s'appelle la PAF, c'est la police aux frontières. Ces gens-là, c'est pas la douane non plus. Donc normalement, vous croisez pas la douane, sauf si vous avez de la drogue dans vos bagages, vous n'allez jamais croiser la douane à l'aéroport. Eight hours later. Mamie. Alors, j'ai complètement oublié de filmer après avoir rejoint ma mamie parce qu'en fait, du coup, c'est elle qui est venue me chercher à l'aéroport. Donc, j'ai passé un moment avec elle. Je l'ai aidée en fait à faire ses petites courses, ces petits trucs qu'elle voulait acheter et tout. Après, j'ai attendu un peu chez elle parce que du coup, j'avais pas les clés de chez moi. Et quand ma mère est revenue du travail, ben, je suis montée. J'ai donné à tout le monde les petits cadeaux que j'avais pour eux et tout. Et voilà, on a parlé un peu, on a rigolé. Et donc là, c'est le matin de mon premier jour. Parce qu'on va pas compter hier comme étant premier jour, même si je suis arrivée à 13h. On va pas compter hier comme étant premier jour. C'est aujourd'hui premier jour. Et j'avoue que j'ai rien de prévu parce qu'en fait, au départ, je pensais que j'allais voir une pote. Mais en fait, finalement, enfin pas. Enfin, il est encore tôt, donc voilà. Et du coup, en fait, je sais pas trop qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Peut-être que je vais me décider à faire un truc toute seule, même si je suis pas du genre à faire des trucs toute seule. Mais en vrai, tout le challenge, en fait, finalement, de revenir en Guadeloupe quand personne n'est disponible, c'est un peu ça aussi, finalement. Faire des trucs tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui viennent en Guadeloupe en vacances et qui veulent absolument voir tous leurs cousins, tous leurs amis, etc. Et ils veulent aller à droite et à gauche avec les gens. Alors qu'en fait, les gens, ils travaillent. Ils sont occupés, ils vont à l'école. Et en fait, moi, du coup, c'est un peu mon cas, tu vois. Donc voilà, ça va être un petit challenge, en fait. D'essayer de faire des trucs toute seule. Peut-être pas de sortir tous les jours, mais en tout cas, de cocher la liste des objectifs que je me suis fixés. Parce que je me suis donné des objectifs, quoi. En faisant le montage, je me suis réécoutée et je me suis rendu compte que certes, j'ai coché les cases de ma to-do list, mais je n'ai pas du tout été capable de sortir seule, de faire des choses seule. Systématiquement, j'ai attendu sur ma famille et sur mes amis pour faire des choses. Peut-être que j'aurais pu rendre mon séjour plus intéressant si j'avais osé faire plus, puisque c'est censé être mon île. L'île sur laquelle j'ai grandi, etc. Et j'ai eu mon permis de conduire. En plus, j'ai une voiture. On m'a prêté une voiture. C'est pas pour rien. C'est pas pour rester chez moi à rien faire et à attendre sur les autres. Mais malheureusement, j'ai toujours un peu cette procrastination ou cette anxiété, cette crainte de faire les choses seule, de sortir seule, que j'essaye de combattre en ce moment en étant seule en France. Mais j'ai encore du mal, je l'avoue, à faire des choses seule. Et donc forcément, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de contenu dans cette vidéo. En tout cas, j'ai quand même profité de mon séjour. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère. Et là, je pense qu'elle va revenir du travail dans environ 1h30. Donc j'ai fait des petits trucs là. Je viens de faire quelques achats, histoire de lui faciliter la vie quand elle rentre.
et de faire en sorte que sa journée se passe bien jusqu'au bout. Donc du coup, j'ai acheté boisson, dîner et j'ai fait un gâteau aussi pour le dessert. Comme ça, on se pose pas de questions. Et voilà. Voilà. Étant donné que mon billet retour était le même jour que mon anniversaire, alors j'ai décidé de fêter mon anniversaire en avance. J'ai invité ma famille et mes amis à venir à la maison et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui a fait mon gâteau pour moi. Et bon, pour ceux qui connaissent un peu Enhypen, c'est mon groupe préféré. Ils ont un music vidéo en rapport avec le lore en fait de leur groupe. J'ai voulu qu'elle reproduise ce même gâteau et ça m'a rendue la plus heureuse.